Seigneur vous bénisse richement. Je crois que nous sommes tous dans la joie. Les mariés peuvent s'asseoir. Je ne savais pas que c'était notre interprète qui s'est marié. Je suis heureux de célébrer son mariage. À partir du verset 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. À partir du verset 22, 21 plutôt, alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de sa chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Seigneur Jésus, bénis la lecture de ta parole. Sois l'alpha et l'oméga de cette cérémonie du mariage, afin que tout ce qui sera fait ici et tout ce que nous lierons sur la terre soit lié dans le ciel, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je crois que ceux qui se marient, c'est déjà des anciens de cette église. Je ne veux pas beaucoup m'élargir sur qu'est-ce que le mariage. Je vais lire quelque chose dont le prophète dit ici dans Hébreux chapitre 7, deuxième partie. Le mariage est une chose honorable. Mais on devait y entrer dans la prière et avec respect. On ne va pas chercher la femme dans la buvette, comme ce qui se passe aujourd'hui. Tu rencontres une fille dans la rue qui est tentée de faire danser le corps, et toi tu convoites et tu penses que c'est elle qui est la femme de ta vie. Mais ici le prophète de Dieu nous dit ceci, qu'on devait rentrer dans le mariage dans la prière et avec respect. On ne rentre pas dans le mariage avec légèreté. Mais tu dois d'abord prier et prendre un engagement. Parce que le premier mariage,
Ce n'est pas un pape qui avait célébré ça. Ou bien un maire de la ville. Mais le premier mariage dans le jardin d'Éden, ça a été célébré par Dieu lui-même. Quand Dieu a créé l'homme, l'homme était seul dans le jardin d'Éden. Mais il était hermaphrodite en esprit. Et quand Adam a regardé les animaux étaient 2 à 2. Mais lorsqu'il a regardé, il a vu que lui, il était seul. Vous allez lire dans votre Bible. Il y avait un animal qui était proche de l'homme, c'était le serpent ancien. La Bible n'a pas appelé ça un serpent au départ. La Bible dit qu'il était le plus rusé de tous les animaux des champs. Donc au départ, il était un mammifère. Il était proche de l'homme. Et si vous lisez dans la Bible, on a dit que c'était l'unique animal qui pouvait parler comme ça avec l'homme. Parce que cet animal avait causé avec Ève. Mais c'était un animal parce qu'il n'a pas l'âme. Mais quand Adam a regardé cet animal, Adam n'avait pas vu que cet animal était à sa ressemblance. Et Adam était triste parce qu'il était seul. Alors dans cette tristesse, Dieu a regardé la pensée qui était en Adam. Et il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Et Dieu, avant de créer la femme, il n'a pas encore pris quelque chose d'autre. Il n'a fait que dormir Adam. Il a donné un profond sommeil à Adam. Et Dieu est le premier chirurgien. Il a opéré Adam. Nzambe na biso asalaka opération sans cicatrice. Amen. Même aux États-Unis, lorsqu'on vous opère, il y a la cicatrice. Mais l'opération de Dieu qu'il avait fait à Adam, il n'y a pas de cicatrice. Et il a pris une côte, une partie dans le corps de l'homme, et il a formé un autre corps. Ensuite, il a réveillé Adam. Et quand Adam se réveille, écoutez sa première parole. Enfin. Voici cette fois-ci. C'est que Adam avait cherché. Adam a cherché partout. Mais cette fois-ci, Adam dit, enfin, voici cette fois-ci. Celle qui hausse de mes os. Adam n'a pas d'abord regardé à la chair. Mais Adam a d'abord regardé à l'os. Or l'os, c'est le caractère. C'est ça qui forme l'homme ou la femme. On ne cherche pas la femme à cause de la beauté. Vous devez d'abord regarder au caractère de la femme. La beauté de la femme finit dans la maison lorsqu'elle n'est pas soumise. Tu peux avoir la plus belle femme du monde, mais si elle n'est pas soumise à la maison, sa beauté ne compte plus.
Donc Adam a d'abord regardé au caractère de la femme. L'os de mes os. Et ensuite, Adam a regardé à la chair. C'est ce que Frère Branham dit. Avant de vous engager, essayez de vous renseigner quelles sont les maladies qui se trouvent dans cette famille là où vous voulez rentrer. Frère, c'est Azana Sida. Oh non, moi, malgré le sida, je l'aime toujours. Non, Frère Branham n'a pas dit ça. Frère Branham dit, malgré votre amour, si le médecin vous conseille, respectez la parole de médecin. Il y a aussi des groupes sanguins qui ne peuvent pas cohabiter. Voilà pourquoi on doit aussi regarder à la chair. C'est ce que Adam a fait. Alléluia. Et Adam a dit que c'est l'os de mes os, chair de ma chair. Au départ, on n'appelait pas la femme Ève. Elle s'appelait femme. Ce qui veut dire elle est sortie de moi. Mais Ève, c'est après la chute qu'elle a porté ce nom. Ce qui veut dire la mère de tous les vivants. Et écoutez, notre prophète continue, il dit, et un véritable amour pour cette femme vous liera ensemble pour toujours. Ce que vous liez sur la terre, je le lierai dans les cieux. Quand vous descendez la rue plus tard, elle sera peut-être devenue vieille. Aujourd'hui, elle est jeune fille avec toute la force. Mais après peut-être 20 ans ou 10 ans, le prophète dit, elle peut être rideuse, mais le même amour que vous avez pour elle aujourd'hui doit demeurer le même amour. Surtout dommage pour aujourd'hui. Tu peux aimer une femme, tu penses qu'elle a des cheveux alors que c'est des mèches. Arrivé à la maison, quand elle enlève les mèches, oh non, qui sincérité. Oh non, le vœu n'était pas sincère. Non, pendant la fréquentation, il faut la demander d'enlever un peu les mèches. Longola ba mèche wana la yeba nini ezala mutuna yo. Lève tes mèches, je veux voir qu'est-ce qu'il y a réellement sur ta tête. J'aime ma femme sans mèche. Quand elle ne met pas de mèche, je dis chérie. Chérie. Dès que je reviens, elle a des mèches. Je change de mine dans la maison. Je parle plus. Toi-même, tu connais ce que tu as fait. Chérie, chérie, j'ai fait quoi? Moi, j'aime te voir comme ça avec tes cheveux. Pas de mèche. Vous devez connaître qui vous mettez dans la maison. Ceux qui ont maquillage. Si elle a fait le maquillage, le tube est aussi là. Demain le tube va finir. Elle va sombrir. Vous devez épouser une femme qui est naturelle. Même si elle met des mains, tu sais que non, moi si nanda qu'on a yébé azalakana basukite. Là c'est déjà normal. Même si mais si tu seras surpris, quand vous descendez la rue plus tard, elle sera peut-être devenue vieille.
grisonnante et ridée. Mais ce même amour que vous aviez pour elle quand elle était une jeune et belle femme, vous l'aurez toujours. Est-ce que quelqu'un dit amen? Donc le mariage, c'est quelque chose de sacré. Et lorsque vous vous mariez, la femme a le devoir envers son mari. Et le mari aussi a le devoir envers sa femme. L'homme doit savoir qu'est-ce qu'il doit aller faire dans le mariage. Et la femme aussi doit connaître son rôle dans le mariage. Parce que beaucoup de femmes pensent le fait de préparer pour toi, le fait de laver les habits, c'est ça le mariage. Non. Le mariage ne s'arrête pas là, ça va un peu plus loin que ça. Le prophète de Dieu dit, le mariage est fait pour faire plaisir à la chair. Si vous voulez rester spirituel, ne vous mariez pas. Soyez comme Paul. Mais quand tu t'engages pour te marier, Paul te conseille. Paul te conseille. Il dit, tu dois aussi chercher satisfaire ta femme. Quelqu'un dit amen. Même les prêtres catholiques, lorsque je voulais aller au séminaire, là-bas on fait des visites. Si tu es malade, tu ne peux pas être prêtre. Donc si tu es malade, ne t'engage pas au mariage. Amen. On va prier pour vous, Dieu va vous guérir. Donc l'homme a le devoir envers sa femme. Et le rôle de la femme dans la maison, c'est la soumission. Je ne crois pas à l'égalité de l'homme et la femme. Après la chute, Dieu a renversé l'équation. Il a pris l'homme, il l'a mis au-dessus de la femme. Et la Bible dit, l'homme dominera sur sa femme. Et la femme sera soumise. Est-ce que quelqu'un dit amen? Pour terminer ici, je vais lire ce que le prophète dit. Bien dans un sens, le mariage est un type. Le mariage terrestre ici est un type du mariage céleste. Maintenant, examinons cela juste pour quelques instants. Pour répondre un instant. La première des choses qu'il y a, c'est qu'il faut prendre une décision. La première chose qu'il y a, c'est qu'il faut prendre une décision. Comme la décision que Rebecca avait prise. J'irai. Alléluia. Parce que Rebecca avait cette révélation de qui était son mari. Donc il y a d'abord une décision. C'est une décision que l'on prend. La jeune fille doit décider si oui ou non elle accepte ce jeune homme. Ce n'est pas les parents. Comme beaucoup de frères nous disent quand ils viennent, conducteur, moi si vraiment je t'aime, toi tu ne peux pas parler à ma place. J'ai dit c'est pas moi. Moi, mon problème, c'est de me renseigner à cette sœur si elle est réellement une chrétienne ou une sainte. Et quand je donne l'autorisation, c'est à toi-même de partir. C'est pas quelqu'un d'autre. C'est pas les parents qui forcent.
Ce n'est pas l'oncle qui te force, mais c'est votre propre décision. Le choix que vous faites, vous le faites librement. Parce que quand Dieu a donné une femme à Adam, quand ça a caillé, Adam a dit, j'étais seul ici, non? Est-ce que j'avais des problèmes? La femme que toi tu m'as donnée, depuis lors, Dieu ne donne plus de femmes. C'est vous-même qui faites votre propre choix. Donc une décision doit être prise. Elle doit être la seule femme au monde que vous aimez. La seule femme que vous aimez. Et il doit être le seul homme que vous aimez. Si ce n'est pas le cas, alors vous avez pris une mauvaise décision. Si ce n'est pas le cas, vous avez pris quoi? Une mauvaise décision. Je vais vous faire rire un peu. Quand j'étais parti prêcher à Boston, après New York, le pasteur Faustin nous a fait rire. Il nous a dit une histoire qui s'est passée. Il y avait un garçon de 30 ans. Arrivé aux États-Unis, il n'avait pas de papier. Amen. Une vieille femme fatiguée, une blanche. Il est allé aimer Coco. Coco. Alemba. Coco lui a dit, si on se marie, yo du mikanda. Et l'homme l'a accepté, le garçon là. Le pasteur l'a demandé, mais qu'est-ce que tu as fait? Pasteur a tout dit, oh sali kambonini. Pasteur. Oh yebi azana âge nini? Tu sais elle a quel âge? 70 ans. Azana mbula tukumisato. Je ne crois pas qu'elle va faire une année. Quand elle va mourir, j'ai mes papiers et je suis héritier. On a fait bien commun. Okay. Une année, la vieille est toujours forte. Chaque jour, c'était maintenant. Chérie, on a la fièvre. Chérie, tu n'as pas la fièvre là-bas? Ah! Tu commences. Chaque jour. Dès qu'il se réveille, il regarde. Elle n'est pas morte. Ça, c'est une mauvaise décision. Voilà mon canon, ma bé. Ah, la vieille a compris, on dirait qu'il y a un problème ici. À cœur sombre sous-vêtements, à comme ça la sport. Elle est allée acheter l'habit pour le sport. Et commençait à faire le sport. Après, le frère commençait à prier. Seigneur, retire-la. Oh Dieu, pitié. Non, on ne se marie pas par pitié. On se marie par révélation. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Je crois que c'est une bonne décision que le frère a prise. C'est une bonne décision que ma sœur a prise. Et voilà pourquoi la Bible dit, celui qui trouve une bonne femme trouve le bonheur. Tu peux aussi trouver une femme et tu trouves le malheur. Que le Seigneur vous bénisse. On peut chanter une petite mélodie là du mariage. Maintenant, nous passons au moment solennel.
Seigneur Jésus, nous demandons encore ta grâce pour que la phase que nous passons, que tu puisses prendre le contrôle de toutes choses. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors la Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère. Notre frère peut se lever. Au revoir aux parents. Tu dois quitter, tu ne dois pas rester. Il faut fuir. Fuis mon frère, peut-être qu'ils vont te fuir. Donc ce qui veut dire, ce n'est plus aux parents de donner les ordres à cet homme. Ma sœur, tu dis Amen? Il est déjà majeur. Il vous l'a prouvé, il vous a déjà quitté. Alors je tourne du côté de la famille de la sœur. À qui demanderai-je pour donner cette femme à cet homme pour être son épouse? Je répète la question. À qui demanderai-je pour donner cette femme à cet homme pour être son épouse? Le père doit dire moi son père. Merci beaucoup pour la question. Je suis le père de Mayulu et André Kadi. Donc la question est directement adressée à moi. Je vous remercie. Ok. Le papa doit dire moi son père. Moi son père. Moi, Moukilou Barthélémy son père. Alors, notre bien-aimé frère, tu peux prendre ta fille dans la main et amène-la à côté de son mari. Merci beaucoup. Dieu te bénisse. Merci à vous aussi. Merci aussi à Aurélien.